Pour retrouver l'origine des notes, il faut s'enfoncer dans l'église, dépasser l'autel et bifurquer à la lueur des bougies vers le transept. Voici un petit trésor, un orgue de chœur signé d'un illustre facteur, Cavaillé-Coll. On a des jolies petites flûtes. On en a une autre qui répond, qui est absolument magique. C'est la petite flûte du clavier du haut. Uriel Valado s'émerveille car il contourne les blessures. L'instrument est mal en point. Le clavier, les hautbois, la charpente, tout a souffert avec le temps et une dernière remise en marche hasardeuse. Si je remonte une touche après l'autre, celle-là est muette, celle-là sonne, celle-là est muette, celle-là sonne. Donc il en manque un certain nombre. Voilà un son qui est bloqué. Il faudra tout reprendre. Le bois, les pots qui isolent, les touches, les tuyaux. Il va être nettoyé, il va être réaccordé. On va respecter l'état de la bouche du tuyau. Hein, mais il faut bien comprendre que c'est ce qui va faire la beauté de la façade. C'est un tuyau de façade, c'est un tuyau de montre, comme son nom l'indique. Il se montre, donc on va faire en sorte qu'il soit le plus beau possible. L'enjeu, retrouver un son juste, mais pas seulement. Ici, le savoir-faire de Cavaillé-Coll, dans les conditions actuelles, ne serait pas aujourd'hui faisable. Et donc là, c'est important de garder la mémoire pour pouvoir retrouver les musiques romantiques avec le bon accent. Si on perd cet instrument, eh bien, on aura perdu une mémoire en fait. 100 000 € de dons sont nécessaires pour redonner vie à l'instrument. Uriel Valado espère ensuite que dans le chœur, face au grand orgue, il trouvera une place cultuelle et surtout culturelle dans la cité bergeracoise. Cet orgue aussi, c'est un orgue de chœur. Et dans une église, être dans le chœur, ça veut dire chanter. C'est un orgue qui est fait pour accompagner les autres. Donc il va être associé à l'activité musicale des personnes qui le souhaiteront. Je pense notamment à la grande tradition des chorales sur le territoire. Si les parrainages et dons affluent, l'orgue pourrait sonner juste dès 2026.